Je crève littéralement de soif. Et moi donc. La dernière goutte d'eau vient de s'ébouillanter sur ma langue. Pourquoi le désert y est toujours aussi chaud et aussi sec? Parce que s'il était humide et frais, il serait l'océan. Dis donc, en parlant d'océan, j'en vois un droit devant nous. Ce n'est pas un océan, beau minou, c'est un mirage. Qu'est-ce que tu nous chantes, l'astuce, avec ton mirage? Exact, j'ai fait erreur, c'est une rivière. Va là-bas, remplis la gourde. Tout de suite. J'ai tellement soif que je crois que je boirais la rivière tout entière. Regarde l'astuce, un petit canard en caoutchouc. Mais remets-le dans la rivière et dépêche-toi de remplir la gourde. Au chacabo qu'il y a sur l'étiquette. Au chacabo? Mais c'est nous. Donc il a une clé, tourne-la pour voir. Bonjour les chacabots. Ça, c'est le chef. Oui, il va nous donner notre prochaine mission. Dr Doll, fabricant de marionnettes et criminel notoire, s'efforce de prendre les rênes du gouvernement en remplaçant des hauts fonctionnaires par leur sosie mécanique. Son prochain objectif, le maire de Sidewinder au Texas. Votre mission, arrêter les agissements du Dr Doll et rendre à leur charge les fonctionnaires qu'il a emprisonnés. C'est tout. Ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. 5 secondes? Allons-nous-en d'ici. Donc, un fabricant de marionnettes veut tirer toutes les ficelles de l'État, hein? Et quel est ton plan pour annuler son plan, l'astuce? C'est le plan le plus simple que j'ai jamais dressé. Première opération, nous nous rendons dans cette ville du Texas, prévenons le maire et capturons le docteur Doll. Et c'est tout? Et c'est tout. Eh ben, je crois qu'on peut considérer cette mission comme étant pratiquement accomplie. Toutes mes félicitations, Dr Doll. Vos marionnettes sont absolument géniales. Merci, monsieur le maire. C'est un honneur de donner un spectacle dans votre jolie ville. Ça vous intéresserait-il de venir voir les autres marionnettes qui sont dans ma roulotte? Oh oui, j'en serais absolument enchanté. Mission marionnette. Oh, c'est tout à fait remarquable. Vous êtes un véritable artiste, cher Dr Doll. Oh, mais celles-ci ne sont que de simples jouets. Venez, je vais vous montrer des marionnettes qu'aucun œil humain n'a encore vues. Toute une collection de célébrités, n'est-ce pas, monsieur le maire? Ces marionnettes semblent presque humaines. Maintenant, venez voir mon chef-d'œuvre, si j'ose dire. Non, on dirait que c'est moi. Non seulement elle vous ressemble, mais elle a aussi votre voix. Il n'y a pas de place dans cette ville pour 2 maires. C'est donc vous, monsieur Johnson, qui devez quitter les lieux. Non, non, vous n'avez pas le droit. Alors, monsieur le maire Johnson, je crois qu'il est temps de regagner votre bureau à la mairie et de vous occuper de vos administrés. Mais à vos ordres, Dr Doll. Nous voilà arrivés. Oh, elle est mignonne, la mairie. C'est une toute petite mairie, sans complications, comme notre mission. Allez, venez les enfants, allons avertir le maire. Telles sont les intentions du docteur Doll, votre honneur. Oui, et vous devriez prévenir le shérif. C'est ce que je vais faire. Shérif, venez, dans mon bureau. Monsieur le maire, vous m'avez demandé. Oui, arrêtez ces gens immédiatement. Nous arrêter? Enfin, mais vous n'avez pas le droit. C'est un scandale. Apparemment, le maire a été remplacé par une des marionnettes du docteur Doll. Qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Très simple, nous allons dire au shérif ce qu'il en est. Et voilà, shérif, voilà ce qu'a fait le diabolique docteur Doll. Ça ne va pas, non. Le maire remplacé par une marionnette, vous êtes fou. Vous ne nous croyez pas, alors? Non. Et vous voilà derrière les barreaux pour fort longtemps. Pour fort longtemps. Pour fort longtemps. Tu as entendu, l'astuce? On est derrière les barreaux pour fort longtemps. Pour fort longtemps. Pour fort longtemps. Je m'excuse de te demander ça, mon minou, mais ton disque est pas rayé. Mais c'est pas son disque qui est rayé, c'est une autre marionnette du docteur Doll.
Et comment convaincre une marionnette de nous faire sortir de tôle? Cela ne sera pas nécessaire. Il me suffira de le programmer au moyen de mon reprogrammeur télescopique pour hommes mécaniques. Rien de plus facile. Regardez. Voilà. Tu peux y aller, l'astuce. Dites, chérie, si vous nous laissiez sortir. Mais oui, voyons tout de suite. Voilà, vous êtes libre, sortez. Que vous accompagnent mes vœux de santé, de prospérité et de richesse. Bah dis donc, Ruru, quand tu te mêles de faire des programmations, on peut dire que ça tourne rond. Comment comptes-tu arrêter le docteur Doll, l'astuce? Eh oui, on ignore combien de fonctionnaires il a remplacés par des marionnettes. Et jamais il nous le dira. Il y a la solution à toute question dans notre manuel de recettes de mission. Alors, tenez, voilà page 42. Le chapitre qui traite des pertes de mémoire, d'intervalles de temps et de marionnettes. Ah oui, je me rappelle ce chapitre. On construit pour commencer une cité future. Ensuite, nous faisons croire au docteur Zoll que 20 années ont passé et qu'il est maintenant gouverneur. On se débrouille pour que ces marionnettes se détraquent. Et il nous donne la liste des vrais fonctionnaires pour qu'on puisse réparer leur double. Mais on arrête le docteur et c'est dans le sac. Allons-y, les enfants. Et maintenant, nous passons à l'action. Rappelez-vous, hein, pas à la moindre faute, il faut amener le docteur Doll dans la ville factice sans qu'il s'en doute. Oh là là, ce que j'entends, le docteur et ses assistants dorment comme des souches. Ou alors il élève là-dedans toute une portée de petits cochons. Vas-y, dingue, déclenche l'opération enlèvement sans douleur et sur l'heure d'un dormeur ronfleur. Tout de suite, l'astuce. Oh, erreur de dormeur. Dépêche-toi de le remettre en place avant qu'il s'éveille. Aussitôt dit, aussitôt fait. On aura peut-être plus de chance dans l'autre roulotte. Ah, voilà notre belle au bois dormant. Belle, il est pas si belle que ça. Ça va, trêve de plaisanterie. Filons maintenant. J'ai hâte de voir la tête du docteur Doll demain quand il découvrira qu'il a fait un saut de 20 années dans le futur. Ben, c'est à ça que ressemblera la ville en 1994. D'après mes prévisions, oui, exactement. Personne ne croirait qu'on est en 1974 et demi, hein. Le docteur Doll non plus, j'espère. Il devrait être en train de se réveiller dans notre hôpital futuriste. Là, il a déjà l'air d'avoir au moins 20 ans de plus. Parfait. Tout est prêt pour lui faire croire qu'il a perdu la mémoire. Alors allons-y, réveille-le, dingue, nous allons le mettre à jour. Réveillez-vous, gouverneur Doll, réveillez-vous. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital et vous vous êtes foulé le pouce. Je me suis foulé le pouce, moi? Alors pourquoi ai-je les bras et la jambe entortillés? Oh, mais on ne saurait être trop prudent, n'est-ce pas, docteur Bominou? Mais très juste, nous ne voulons pas que la foulure s'étende. Voilà qui est étrange. Je ne me rappelle pas du tout m'être foulé le pouce. Et maintenant, vous allez me dire que vous ne vous rappelez pas avoir été élu gouverneur il y a 20 ans? Gouverneur, élu il y a 20 ans? Mais oui, votre honneur, nous sommes en 1994. Vous êtes gouverneur et vous nous avez pris comme adjoint, dingue et moi. 1994? Mes adjoints, je n'en ai pas le moindre souvenir. Oh, c'est bien ce que je redoutais. La foulure du pouce s'est étendue et elle a gagné la tête. Vous savez ce qu'en termes médicaux l'on appelle perte de mémoire due à une foulure du cerveau.
Qu'est-ce que vous faites? C'est mon ordonnance? Ah non, non, c'est ma note d'honoraire. Avec une mémoire comme la vôtre, je veux être payé sans attendre. Oui, laissez-le discourir et regardez par la fenêtre. Voyez, la preuve que nous sommes en 1994. Ah bah en effet, oui, ça me paraît... Quand on pense que l'homme va sur la Lune à présent. L'homme sur la Lune? Oui, grâce à notre télévidéo sans fil à manivelle brevetée par mon beau-frère. Allô, la Terre, ici Balabar sur la Lune. Je viens de faire une grande découverte. Vous avez fait une grande découverte. La Lune, c'est pas un fromage en réalité. Maintenant, chers téléspectateurs, Balabar va vous démontrer combien sur la Lune les choses sont moins pesantes en lançant une rosse lunaire. Et voilà. C'est pas... Qu'est-ce qui a fait ça? Oh, je pense que ce sont des termites. Des termites? Un trou de cette taille? Oh, voilà, votre mémoire encore en train de vous jouer des tours. Vous oubliez qu'on est au Texas. Très juste, c'est comme à Marseille. Imaginez des hommes sur la Lune. Nous sommes bien en 1994 et mon plan s'est réalisé. Rendez-moi ces bandelettes de momie et partons pour le palais du gouverneur. Jusqu'ici, pas de problème. Espérons que ça va continuer. Où est-il? Le docteur Doll a disparu? Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte? La cité future. Je vais aller jeter un coup d'œil à cette cité future. J'appelle la voiture. Époustouflant. Une voiture à télécommande sonore. Ça a tout l'air d'être le docteur Doll dans cet affreux taco. Ne te retourne pas, j'ai l'impression qu'on est suivi. Ah oui, c'est l'assistant du docteur Doll. Oui, et si le docteur Doll le voit, c'est rideau pour nous. Et pour que ça n'arrive pas, c'est rideau pour le docteur Doll. Rideau. Sortez le périscope. Oui, capitaine. Ce voyage guidé par périscope est le dernier cri de la technique, hein? Le tout dernier. Ça n'a pas encore été inventé d'ailleurs. Il y a la direction, dingue. Tourne à droite, à angle droit. Veuillez relever les stores. Rouler comme ça dans le noir, ça me rend nerveux. Mais aucune raison, gouverneur, d'être nerveux. Aucune. Nous sommes aussi en sécurité que dans la villa de mon beau-frère. Ils ont plongé? Ce taco serait donc amphibie. Il fait aussi froid que si on était dans le fond glacé d'une rivière. Oh, étonnant. Le brouillard est tellement épais au dehors que les poissons nagent dedans. Et voilà, docteur Doll, le palais du gouverneur. Grandiose, tout à fait adéquate. Voyons, quelle est la première chose notée sur mon agenda? Le déjeuner. Oui. Et ce sont plusieurs de vos marionnettes qui assurent le service. Excellent, que l'on serve à l'instant. Bien, attention, il s'agit de savoir les noms des hauts fonctionnaires que les marionnettes en question ont remplacés. Votre déjeuner est servi. Gouverneur. Gouverneur. Mais voulez-vous me rendre ça? Mais qu'a donc cette marionnette? Elle a une pièce qui doit avoir besoin d'être resserrée. On dirait que toutes ces pièces ont vraiment besoin d'être resserrées. Que le technicien de l'entretien vienne ramasser toutes ces pièces. Tout de suite, votre honneur. Vous m'avez appelé gouverneur. Enlevez immédiatement toutes ces pièces détachées. Posez-moi à terre, voyons, posez-moi à terre. Oui, gouverneur. Votre honneur. On dirait que vos marionnettes sont détraquées, gouverneur. Oui.
Mais rappelez-vous, elles ont 20 ans d'existence. Si mes marionnettes qui font office de hauts fonctionnaires dans tout le pays se détraquent aussi, mon système court les plus grands dangers. Si vous voulez me donner la liste de leurs noms, je ferai les réparations nécessaires. Personne n'aura connaissance de cette liste excepté moi. J'effectuerai les réparations moi-même et en personne. Il est inutile que vous vous dérangiez, gouverneur. C'est exact. Il vous suffit d'utiliser l'ordinateur à reprogrammation. Oui, qui vous permet de réparer les marionnettes par contrôle à distance. Un ordinateur à reprogrammation à distance? Mais comment ça fonctionne-t-il? C'est très simple. Vous insérez les noms des marionnettes simulant les hauts fonctionnaires dans ce conduit. Et la machine fait le reste. Incroyable. Comme quoi, il est bien vrai qu'on n'arrête pas le progrès. La liste, enfin. Je commençais à avoir des courbatures. À moi maintenant de faire mon numéro. Et voilà, les réparations sont terminées. Arrêtez tout. On s'est moqué de vous, Dr. Doll. Cette mise en scène est un piège. Un piège? C'est un coup remarquablement monté. J'exige que l'on me rende cette liste. Filons, beau minou, et ne lui rend rien du tout. D'accord, l'astuce. Maintenant, la liste est à nous. Arrêtez-les, ils ont la liste. Vite, dans les fauteuils roulants. Abaisse le levier convertisseur à tapis roulant. Bien, tapis roulant, hein? Et l'astuce, qu'est-ce qui se passe? Le docteur Doll court après sa liste, viens vite nous aider. Oh, rien de plus facile, avec mon récupérateur de listes à action différée. Ça y est. Bonjour. J'ai la liste. Pas pour longtemps. Ah, oh, oh. Rien de vaut un bon petit sandwich pour fêter une mission bien accomplie. Hein? Attention. Où est mon sandwich? Je la tiens. Maintenant, filons sans atteindre. Dans leur propre voiture, elle est bien bonne. Et voilà qui s'en vont dans un nuage de poussière. Si on avait su, on n'aurait pas fait laver la voiture. Courage, les enfants. L'astuce a prévu le coup et pris ses dispositions. N'est-ce pas, Ruru? En me faisant apporter mon contrôle de fusée à distance, que voici, que voilà. Regardez. Zoup, zap. Mais pourquoi fais-tu marche arrière? Je fais rien du tout, c'est cette maudite voiture. J'en ai perdu le contrôle. Freine, voyons, freine. Avec quoi? Et y a pas de frein. Voilà. Au secours, je veux descendre. Par pitié qu'on arrête cette voiture. Nous allons mettre la dernière touche que voici. Et voilà, c'est la fin du Dr. Doll. C'est mon beau-frère qui va être fier. Mais ce n'est que lorsqu'on aura rassemblé les marionnettes faisant office de fonctionnaires et qu'on aura libéré les vrais que cette mission sera tout à fait terminée. À présent qu'on a, comme qui dirait, une sorte de répit, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je sais où on donne un bon spectacle de marionnettes. Très peu pour moi. Je suis dégoûté des marionnettes pour le restant de mon existence. J'ai une idée, arrêtons-nous quelque part pour boire un coup. Pour boire? Oui, j'ai soif. Tu as tout le temps soif, Balabar. Non, j'ai quelquefois faim aussi. Oui, c'est vrai, ça. D'accord. Arrêtons-nous pour que Balabar puisse boire. Je reviens tout de suite. Hey, vous avez vu ça, un autre petit canard? Félicitations, les chacabots, pour cette mission remarquablement accomplie. Ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. Viens vite, Balabar, allons-nous-en. Pas moi. Si ce petit canard se change en un joli petit canneton rôti, je vais le manger. 4, 3, 2,
Oh, bien sûr, l'homme vit pas seulement de nourriture, mais ça aide drôlement.